Hey, salut les gars, c'est Julien des Barvengers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, vous avez été voté sur mon Instagram. Je vous avais demandé si vous préfériez une vidéo de training ou une vidéo où je vous explique comment bien s'échauffer pour éviter les blessures et surtout continuer à progresser. Donc, je vous montre tout de suite mon échauffement en entier. Donc, évidemment, avant d'attaquer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, de mettre un petit commentaire qui fait plaisir et un gros pouce bleu parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Allez, on attaque ça tout de suite. Donc, pour l'échauffement, j'attaque toujours par le haut du corps pour finir par le bas. Donc, on va attaquer par tout ce qui est muscles au niveau des cervicales, niveau articulation. Donc, vous allez faire quelques rotations. Donc, on fait 5 rotations vers la droite et on fait 5 rotations vers la gauche. Après, on va faire un exo où on est plus sur du mouvement souplesse. Donc vous allez prendre votre bras, vous allez tirer sur votre tête. Donc normalement, vous allez sentir que ça va tirer à ce niveau-là. Le mieux, c'est de tenir chaque position environ 30 secondes quand on est sur de la souplesse. Là, je ne vais pas vous le faire 30 secondes parce que sinon la vidéo va durer un petit peu longtemps. Donc on fait les deux côtés, bien évidemment. On tire bien, vous allez sentir que ça va détendre au niveau des articulations et des tendons ou musculaires. Ensuite, on va passer aux épaules. Donc les épaules, on va bien évidemment faire des petites rotations. Vous faites des rotations en arrière. Et après, pareil, des rotations en avant. Donc le mieux, c'est d'en faire différentes. Là, vous voyez, j'ai les bras détendus. Et après, vous allez tendre vos bras. Pareil, on repart en arrière. Donc si vous êtes sur un nombre de répétitions, je vous conseille d'en faire une quinzaine sur chaque mouvement. Et pour les mouvements plus étirement, je vous conseille de tenir 30 secondes. Voilà. Après, si vous avez une bande de résistance, donc ça va être un peu plus pratique, on va pouvoir faire quelques mouvements en plus. Donc moi, ce que j'aime bien avec la bande de résistance, c'est que de l'attraper comme ceci, comme un manche à balai. Vous tendez vos bras et vous les emmenez derrière. Et vous revenez. Donc quand vous allez passer derrière, vos bras forcément, ils vont s'écarter parce qu'il faut être assez souple pour réussir à les garder serrés. Personnellement, je ne la passe pas encore avec les bras serrés. C'est que de la souplesse épaule. Donc vous allez sentir, ça va craquer, s'échauffer, tirer un petit peu dans les tendons. Ensuite, toujours avec la bande, vous allez prendre la bande pas tout à fait au bout. Vous allez tendre vos deux bras devant, tendre la bande et sentir vos dorsaux derrière qui se plaquent. Donc on amène la bande vers ses pecs. On sent les dorsaux derrière qui se plaquent. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Donc là, je tends les bras. Donc pareil, on reste sur une quinzaine de répétitions. Ensuite, on va passer au niveau des coudes. Donc pour les coudes, soit vous faites des rotations comme ceci. Donc vous pouvez en faire une quinzaine aussi, pareil, 15 par coude. Sinon, vous pouvez également faire avec la bande. Je me mets à genoux, ce sera plus facile. Donc vous mettez la bande à peu près au niveau des pecs. Et là, vous faites ça. Donc vous tendez votre bras, vous revenez. Vous tendez, vous revenez. Vous tendez, vous revenez. Donc vous pouvez faire les deux, c'est très complémentaire, surtout que dans le street, là où on se baisse le plus, c'est les poignets, les coudes et les épaules. Donc s'il y a bien un endroit qu'il faut vachement échauffer, c'est bien cette zone-là. Donc n'hésitez pas. Après, vous pouvez le faire dans plusieurs sens différents, vers le bas. Bon, par contre, faites gaffe parce que s'il y a des gens qui vous regardent de derrière, ils vont croire que vous êtes en train de vous taper une branlette. Donc après, bien évidemment, on fait les deux bras.
Vous pouvez aussi accrocher la bande à un poteau, ça sera un peu plus simple. Donc voilà pour les coudes. Et ensuite on va passer tout ce qui est avant-bras et poignets. Donc au niveau des poignets, on va se retrouver avec des exercices au sol. Donc vous allez commencer par juste appuyer vos mains comme ça, en gardant les bras tendus, vous verrouillez le dos et vous appuyez vos mains un peu comme si vous marchiez en handstand. Ensuite, toujours au sol, vous allez faire des pompes avec vos mains. Donc, hop, on tend ses mains et on les pose. On tend ses mains et on les pose. Donc, généralement, on va atterrir sur 3 doigts. Donc, les 3 doigts, ces 3 là. Ensuite, on va passer sur les poings. Donc, sur les poings, vous allez faire des rotations, donc un peu comme si on était sur des barres parallèles en fait. Donc vous emmenez vos poings vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, avant, arrière. Voilà. Et ensuite, on repart sur les mains à plat. Donc vous allez faire différents angles. Et avec ces différents angles, vous allez vous pencher tout simplement comme si vous étiez en ligne. Toujours en restant à genoux parce qu'on est sur l'échauffement. Donc là on met les mains face, on va se pencher. Donc soit vous faites la position statique pendant 15 à 30 secondes, soit vous faites des petits mouvements si la douleur est trop intense. Ensuite on va changer d'angle au niveau des mains. Donc là j'ai les pouces à 90, donc on parle avec les mains sur le côté un peu. Et pareil, petit mouvement ou alors en statique. Donc ça vous permet vraiment bien de vous échauffer les poignets et surtout de faire une séance tranquille, sans blessure. Après pareil, vous mettez vos poignets dans l'autre sens. Donc là, les doigts tournés vers vous et vous vous penchez en arrière. Donc voici pour les poignets, on a tout fait. Ensuite, on va passer donc au niveau des abdos et des lombaires. Donc pour moi, je fais tout simplement en fait du vacom. Il y a beaucoup qui connaissent, c'est les abdos hypopressifs. Donc en fait, on inspire, on expire, on vide tout l'oxygène, on retient, je vous montre. Donc là, j'inspire et je vide. Donc quand vous expirez, donc quand vous sortez tout l'oxygène, vous devez rentrer le ventre à mort, contracter les abdominaux et les lombaires. Donc, en fait, vous faites un peu comme si vous faisiez une tuck. Normalement, vous connaissez cet exercice parce qu'il est quand même assez basique. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe directement au niveau des hanches, cuisses, chevilles. Donc au niveau des hanches, je me mets debout et je fais des rotations. Ensuite, on va passer en position squat. Vous allez essayer de tenir une trentaine de secondes, position en bas. Donc ça va bien vous échauffer les cuisses et les hanches. Vous pouvez faire des tout petits rebonds pour bien chauffer. Donc soit vous faites une quinzaine de rebonds ou alors vous faites 30 secondes sur la position, c'est vous qui voyez. Ensuite, toujours sur les cuisses, on va tendre la jambe gauche et partir fléchir la jambe droite.
Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va passer aux chevilles. Donc pour les chevilles, vous pouvez faire tout simplement des rotations. Donc le mieux, c'est de se mettre debout. Vous vous mettez sur la pointe des pieds. Et là, vous faites des rotations. Comme vous faites au niveau des rotations avec les genoux, vous faites pareil avec les chevilles. Donc bien sûr, on peut le faire également avec les genoux, ceux qui en ont envie. Voilà, donc pour l'échauffement, on a fait tous les grands groupes musculaires. Donc ensuite, on va passer à l'échauffement cardio, parce qu'il faut échauffer aussi bien les tendons et les muscles, mais il faut aussi échauffer le cœur à l'effort. Donc ça veut dire qu'il faut préparer le corps tout entier à l'effort. Donc pour ça, je vous conseille tout simplement de faire un truc cardio. Alors il y a deux solutions. Soit vous faites 5 minutes de gainage où on est quand même sur du cardio qui va être assez doux pour ceux qui ont plus travaillé tout ce qui est figure, statique. Ou alors si vous êtes vraiment plus sur du set and rep ou alors sur du cardio tout simplement normal, du foot, du freeletics, on s'en fout. Là vous partez plus soit sur des jumpy jacks, des burpees. Donc burpees, j'en vous montre quelques-uns. Donc burpees, on touche le sol, on remonte et on saute. On touche le sol, on remonte et on saute. Vous en faites une bonne quinzaine, ça vous permettra de vous échauffer assez rapidement. Jumping jack, un peu plus simple, on écarte et on resserre. On écarte et on resserre. Toujours pareil, vous partez sur une quinzaine. Et après, si vous partez sur du gainage pendant 5 minutes, vous faites tout simplement 5 postures différentes. Donc moi, ce que je fais la posture traditionnelle. Donc 1 minute. Ensuite, je passe sur le côté. Je refais 1 minute. Je passe sur l'autre côté. Je refais 1 minute. Ensuite, 1 minute. Ensuite, vous mettez en banane. Pareil, 1 minute. Et après, soit je reviens sur le premier gainage le plus facile, ou alors je me mets tout simplement en L-sit avec les mains au sol. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit échauffement vous aura plu, que ça vous permettra de vous aider et surtout d'éviter les blessures, parce que dans le street j'en vois vraiment beaucoup qui se blessent. Après, prenez aussi assez de repos, il faut savoir que les figures c'est assez traumatisant pour le système nerveux, donc si vous ne vous reposez pas, forcément vous foncez comme des cons sur les blessures. Et c'est que le jour où on est blessé qu'on se dit merde, j'aurais dû le faire avant. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à partager les gars. Allez, ciao ciao.